Salut à tous, comme vous le savez déjà, je réponds au nom de M. Gervais Nadal, professeur des sciences sociales à l'institution Serge César. Nous retournons aujourd'hui pour nous faire suite à premier cours que nous avons dernièrement sur les sociétés primitives et que justement aujourd'hui, nous continuons avec lui, nous parlons les sociétés primitives. D'abord, on a pour comment on définit une société primitive et qui caractéristiques principales société primitive. Parler de société primitive, comment doit-on la définir? Pour définir une société primitive, on revient avec ces deux mots. C'est nomade et sédentaire. Ce n'est pas la peine de redéfinir ces deux mots. Je suis presque sûr que vous vous souvenez très bien des définitions données de nomade et de sédentaire. Ainsi, mes chers amis, les sociétés primitives ont commencé justement à partir de la sédentarité de l'homme sur la terre. Les sociétés primitives vont se définir à partir de la sédentarité de l'homme sur la terre. Ainsi, on peut aboutir à cette définition. Parler de société primitive revient à dire, à cette époque-là, c'était la première forme d'organisation sociale de l'homme sur la terre. L'homme, une fois devenu sédentaire, se trouvait dans l'obligation de s'organiser. Car, une fois sédentaire, il faut qu'il y ait quelqu'un pour prendre des décisions. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour faire appliquer les principes. Donc, à partir de ce moment, l'homme se trouve dans l'obligation de s'organiser. Ainsi, par définition, on peut dire, si je dois noter pour vous, les sociétés primitives, on pourrait la définir ainsi, ce sont les premières formes d'organisation sociale de l'homme. Ce sont les premières formes d'organisation sociale de l'homme, issues de leur sédentarité. Voilà comment on peut définir les sociétés primitives. C'était pour la première fois que l'homme se trouvait dans l'obligation de s'organiser. Puisque l'homme ayant devenu sédentaire, l'homme ne se trouve plus dans l'obligation de se déplacer constamment, eh bien, l'homme doit s'organiser. Ainsi, on avait abouti à cette première forme d'organisation sociale appelée les sociétés primitives. Ça, c'est là la définition des sociétés primitives. Ainsi, il y a des caractéristiques particulières. Nous n'allons pas relever toutes les caractéristiques, mais nous allons quand même relever les principales caractéristiques des sociétés primitives. Ainsi, nous allons voir maintenant les caractéristiques de ces sociétés-là. Nous allons voir maintenant les principales caractéristiques des sociétés primitives. Toute société primitive est caractérisée d'abord par une économie communautaire. La première caractéristique des sociétés primitives, c'est une économie communautaire. Ce n'est pas la peine de vous demander de quel nom vous avez remarqué ici dans communautaire. C'est-à-dire, à cette époque-là, tout appartenait à tout le monde. Tout était en commun. C'est ce qu'on appelle une économie communautaire. Tout était en commun, comme l'une des premières caractéristiques des sociétés primitives. Tout appartenait à tout le monde. Tout le monde avait les mêmes droits dans tous les biens, sauf quelquefois les nourritures et les vêtements, à un degré moindre. Mais d'une façon générale, tout appartenait à tout le monde. C'est ce qu'on appelle une économie communautaire. Comme deuxième caractéristique qu'on peut retenir, absence
de classe. Il n'y avait pas eu de classe dans les sociétés primitives. Parce que vous savez déjà que les classes sont souvent à la base des différents problèmes auxquels les sociétés se sont confrontées généralement. Donc, dans les sociétés primitives, il n'y avait pas eu de classe. D'ailleurs, si tout appartenait à tout le monde, eh bien, il n'y avait pas eu de classe. Comme deuxième caractéristique qu'on peut retenir, absence de classe sociale. Il n'y avait pas eu de classe sociale dans les sociétés primitives. Troisième caractéristique que l'on peut retenir, j'espère que jusque-là ça va, n'est-ce pas? J'espère jusque-là que vous m'avez compris. Donc, troisième caractéristique qu'on peut retenir dans les sociétés primitives, c'était une société matriarcale. Le matriarcat. C'est une société matriarcale. Ça veut dire quoi une société matriarcale? Cela veut dire tout simplement c'était une société à prédominance de la mère. À prédominance de la mère. Vous savez que à cette époque-là, l'homme était obligé de se déplacer. Donc les hommes souvent partent à la guerre, des fois à la chasse, des fois à la pêche. Eh bien, ce sont les mamans qui restent. D'où l'une des caractéristiques de ces sociétés-là, c'était le matriarcat, une société matriarcale, comme troisième caractéristique. Et on peut retenir comme quatrième caractéristique, c'est également le polythéiste. Le polythéiste. Vous savez ce que signifie poly, n'est-ce pas? Que signifie poly? C'est plusieurs. Poly signifie plusieurs. Et théos, n'est-ce pas? Polythéisme vient de deux mots grecs. Poly qui signifie plusieurs et théos qui signifie Dieu. Donc, à cette époque-là, les sociétés adoraient toutes sortes de dieux. Vous le savez déjà, n'est-ce pas? Ils adoraient la terre, le ciel, la lune, les arbres, etc. Donc, c'était l'une des caractéristiques. C'est l'une des caractéristiques de cette primitive, c'est le polythéiste. Il y en a d'autres, vous pouvez relever beaucoup d'autres, mais on prend seulement les caractéristiques principales des sociétés primitives. Donc, en gros, voilà ce qu'on entend par société primitive. On vient de le définir. On avait dit que c'était pour la première fois que l'homme se trouvait dans l'obligation de s'organiser. L'homme ayant devenu sédentaire, il se trouvait dans l'obligation de s'organiser. Et nous venons de voir également les principales caractéristiques des sociétés primitives. En petit rappel, quelle est la première caractéristique? D'abord, c'est une économie communautaire. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? Eh bien, dans cette forme d'économie, tout appartenait à tout le monde. Tout était en commun. Il n'y avait pas de bien propre, il n'y avait pas de bien privé. Deuxième caractéristique que nous venons de voir, on vient de dire, il y avait une absence de classe sociale. Il n'y avait pas eu de classe. Tout le monde était sur le même pied d'égalité. Troisième caractéristique, on vient de noter, c'est le matriarcat. Que signifie matriarcat, je viens de le dire, c'était une société à prédominance de la mère. C'est-à-dire, c'était la mère qui prend les décisions par rapport à ce que les pères, les papas généralement, partent à la guerre. Comme quatrième caractéristique que nous retrouvons dans la société primitive, c'est le polythéiste. On vient de définir polythéiste. Ce mot vient de deux mots grecs. Poly, qui signifie plusieurs, et théos, qui signifie Dieu. Donc à cette époque-là, les gens adoraient toutes sortes de dieux. D'où, mes chers amis, nous venons de voir les principales caractéristiques des sociétés primitives. Dans le plus prochain cours, on aura à voir cette transition, cette nouvelle forme de société ayant pris naissance, et nous allons voir comment a été faite cette transition pour passer des sociétés primitives aux sociétés esclavagistes. Mais j'espère que l'on va regarder la vidéo ça, on va tirer à faire de lui-même et que dans le plus prochain cours, on va bien plus intérêt pour suivre et pour continuer like vidéo ça.